choses avec l'Église. Par rapport à l'écriture à sa femme, il y a beaucoup de combats, beaucoup de pièges, beaucoup d'accidents. Des choses vraiment spirituelles très graves qui arrivent à cette femme. Et nous allons trouver ici par rapport au mois qui finit, c'est le mois de novembre qui va commencer. Amen. Comme vous avez reçu les feuilles de proclamation sur l'année 2020, sont là. Amen. Et puis aussi, par rapport à la sainte prière de Jésus, il ne voit personne. Voilà, il ne voit personne. Une église sans sainte prière, c'est une église, ce sont des fidèles qui vont mourir dans la foi, qui auront une vie spirituelle morte. Toutes les églises ont commencé toujours par une série de prières. Sans la série de prières, il n'y a pas d'église. Donc, il est important qu'il y ait une série de prières. Il y a certains qui prient ceux à la maison. Ça, c'est bien. C'est ceux-là qui sont forts spirituellement. Mais il y en a parmi nous certains qui ne sont pas forts spirituellement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie de prière. Et quand ils se retrouvent avec l'ensemble de l'église, ils ont un peu de force à prier. Et ça les motive à prier. Donc, la santé prière, c'est très important. Tout le monde travaille, c'est vrai, mais comme je dis aux gens, le travail ne conduit personne au paradis. Voilà. L'argent, les petits millions, les petits milliards n'envoient personne au paradis. Malgré que tu travailles, malgré que tu aies l'argent, n'oublie pas le salut de ton âme. C'est très important. Amen. Frère Dieu. Il faut aussi reprendre l'école biblique, l'école biblique, l'étude biblique des enfants. Tous les samedis, voilà, c'est important l'éducation des enfants. Quand les enfants grandissent avec la parole de Dieu, ils sont corrigés, ils sont redressés, ils connaissent le bien et le mal, ils sont bien éduqués. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'élever un enfant, mais il faut aussi l'éduquer. Parce qu'ici en Occident, on élève bien les enfants. Voilà, mais on n'éduque pas les enfants. Un enfant bien élevé, c'est un enfant qui entend tout ce qui est matériel, tout ce qui est bon, les bonnes choses matérielles. On lui donne ça. Ça, c'est élever l'enfant. Exactement par le matériel. Mais il y a aussi éduquer l'enfant, pour que l'enfant soit bien équilibré. Si seulement il est élevé sans éduquer, il devient comme un handicapé. C'est pas bon. Amen. Voilà. Et puis après ça, on aura la réunion de jeudi. Jeudi en semaine, qu'est-ce que je vais vous appeler pour qu'on puisse planifier le programme qu'on va avoir le 26 novembre. C'est un samedi, voilà, de 16h à 19h, les affiches sont là. Voilà. On va planifier comment on va s'organiser. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre le Bible. Le dimanche passé, on a pris un thème. Qui se souvient de la parole de Dieu du dimanche passé? Qui se souvient? On n'a pas dit quoi le dimanche passé? Joe, on n'a pas dit quoi le dimanche passé? Je ne te rappelle pas. Tu rappelles la parole de Dieu et la parole de Dieu. Pardon, il faut la rappeler. Et la caméra devant ici, il ne faut pas passer devant. Dimanche passé, on n'a pas dit quoi? Dimanche passé, j'ai parlé de ne compte pas sur les hommes. Amen. Voilà. Ne compte pas sur les hommes. Mais il faut compter sur Dieu. Parce que
commencer toujours avec une révélation prophétique, un message de la part de Dieu pour chacun de nous. Et tu as cru en cette parole. Et tu as marché avec cette parole, nous partons vers la fin de l'année. Ce n'est pas un homme qui t'a parlé, ce n'est pas un homme qui t'a fait une promesse pour que tu ailles bousculer un homme, pour qu'il a fait ce qu'il t'a dit. Non, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Donc, ne compte pas sur un homme pour finir 2022. Compte sur Dieu. Donc, nous sommes dans l'ère de la foi qui doit se démontrer, se manifester. La parole que tu as reçue depuis janvier, qu'est-ce que tu as fait avec ça, avec ta foi, pour que nous arrivions à la fin? Parce qu'à la fin, Dieu doit accomplir sa promesse. À la fin, Dieu doit se réaliser dans nos vies. À la fin, Dieu doit se manifester dans nos vies. À la fin, chacun de nous doit voir la puissance de Dieu se manifester. À la fin, il y a des temps de combats qui se passent. À la fin, il y en a qui rient et il y en a qui pleurent. Pour dire que ce temps de la fin soit un temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Pour garder, pour combattre, pour protéger, pour bénir, pour ouvrir des portes, pour faire grâce. Tout ça, c'est Dieu qui doit se manifester à la fin de l'année. Amen. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais parler encore de ce thème. La puissance de la foi s'accomplit toujours. La puissance de la foi s'accomplit toujours. Amen. La puissance de la foi s'accomplit toujours. La foi, c'est trois lettres. F qui est synonyme de ferme, infirmité. Voilà. Quand quelqu'un est ferme, c'est qu'il est fermé, il est concentré, il n'a pas de porte d'ouverture, il n'est pas distrait, il est concentré, il a une vision, il sait en qui croit et il est tranquille. C'est ça être ferme. Il n'est pas dans la pluie. Il est conscient et il est ferme, il est en paix. Il sait que ce qu'il croit va s'accomplir. C'est ça la fermeté. Une personne qui est ferme n'est pas distraite. La lettre O est synonyme d'opinion. Donc, opinion veut dire ce que j'ai à dire, ce que je crois, ce que je vise, ce que je sais. C'est ça l'opinion. Et la lettre I qui est interne. Donc, dans l'interne, on parle de ton cœur, on parle de ce qu'on ne voit pas en toi, qui se passe, qui se court dans ta pensée, dans ton cœur. Donc, il y a des choses sur lesquelles tu es assis, tu es ferme, tu vises, mais qui sont cachées que personne ne sait. C'est ça la foi. Donc, un homme de foi, c'est un homme mystérieux. Un homme de foi, c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. Un homme de foi, il a des secrets. Un homme de foi, ben, il est comme un fou. Il peut courir tout de suite. Il peut dire qu'il est fou, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il voit. Amen. Il sait ce qu'il voit que vous ne voyez pas. C'est ça l'homme de foi. Un homme de foi, ses actions sont bizarres. Pourquoi? Parce que Dieu lui est bizarre dans ses œuvres. Les hommes ne comprennent pas. C'est quand Dieu finit d'agir qu'on comprend. C'est comme ça aussi quand l'homme de foi finit d'agir comme ceux qui n'ont pas la foi comprennent ce qu'il faisait. Amen. Dans l'homme de foi, c'est quelqu'un vraiment qui est mystérieux. En effet, il croit comme Dieu croit. Il agit comme Dieu agit. Il pense comme Dieu pense. Il fait les choses comme Dieu lui a dit exactement de faire. C'est ça l'homme de foi. Donc, un homme de foi qui est caractérisé par la puissance, mais rien ne peut l'arrêter. Aucun ennemi ne peut le stopper. Aucune faiblesse ne peut l'attrister. C'est ça une personne de foi. Une personne de foi, elle est dotée de pouvoir et de puissance et de capacité. Voici la raison pour laquelle nous devons donner la foi vers la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, il y a des combats terribles. C'est là où la puissance des ténèbres se manifeste. Et là, si tu n'as pas de foi puissante, comprends que c'est toi qui seras détruit. C'est toi qui seras renversé. C'est toi qui vas échouer. C'est toi qui seras vaincu. Nous sommes dans l'ère de la démonstration de puissance. Et c'est les faibles qui vont périr à la fin de l'année. Amen. Faibles dans la foi qui vont périr. Faibles au bord de l'église qui vont périr. Nous sommes en quête de puissance à la fin de l'année. Voici la raison pour laquelle certains pourquoi les féticheurs, le marabout, ils cherchent quoi? La puissance. Et le marabout dit, ouais, c'est une chose de toutes ces choses au nom de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Parce qu'il ne peut pas dire au nom de Satan. S'il a dit au nom de Satan, le client c'est que là, Satan n'est pas fort, Satan n'est pas puissant, Satan ne veut pas gagner le Dieu. Donc il dit au nom de Dieu. Et l'ignorant, c'est qu'il veut le voir, il croit qu'il va vraiment la doter de pouvoir la bénir au nom de Dieu. Et il croit qu'il s'en va. Parce que pour lui, il pense que l'année va réussir par rapport aux féticheurs à la qu'il a été voir.
les gens sont en quête de puissance à la fin de l'année et chacun a sa foi à la fin de l'année. Amen. Alors, quelle est la foi qui va s'accomplir? C'est de ça que je voulais te parler. Amen. La puissance de la foi s'accomplit toujours. Lisons Romains chapitre 1, verset 17. Ça, c'est un verset que ceux qui ont la foi, qui ont la parole, connaissent. Romains chapitre 1, verset 17. Oui, la fille il faut lire. Le juste vivra par la foi. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En Jésus est révélé que Dieu est droit. En Jésus est révélé que Dieu est juste. En Jésus est révélé que Dieu est honnête. En Jésus est révélé que Dieu est organisé. En Jésus est révélé que Dieu est un Dieu de vérité. Et que ce qu'il dit finit toujours par arriver. Donc, pour que la puissance, pour que la foi ait la puissance en toi, il faut que tu crois en ce qui est juste. Tu crois en ce qui est normal. Tu crois en ce que Dieu a dit de faire. Tu crois en ce qui est bon. Tu crois en ce qui est honnête. Tu crois en ce qui est propre. Tu crois en ce qui est bien organisé. Tu crois à la volonté de Dieu. Voilà comment Dieu va se joindre à ta foi pour que ta foi soit puissante. Mais une foi basée sur les choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, qui ne viennent pas de Dieu, c'est une foi impuissante. Ça veut dire que Dieu ne va pas s'attacher à ta conviction et rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que les choses dans lesquelles tu crois ne sont pas bonnes, ne sont pas des choses justes. Donc Dieu ne se retrouve pas dans ta justice dans laquelle tu crois, dans les choses dans lesquelles tu crois. Amen. Donc, à la fin de l'année, chacun a sa croyance. Celui-là dit ce que je crois là, Dieu est dedans. Celui-là dit ce que moi je crois là, c'est juste. Ce que je crois là, c'est bon. Ah, c'est bon, il faut faire, Dieu est dedans. Dieu n'est pas dans tout. Il y a la volonté parfaite, agréable et bonne de Dieu. Ce qui est parfait est parfait. C'est sans tâche et limite. Ce qui est bon peut être acheté. Ça peut ne pas être la volonté de Dieu. C'est bon, mais pour toi, ce n'est pas parfait. C'est agréable, c'est beau, mais pour toi, ce n'est pas bon, ce n'est pas parfait. Mais ce qui est parfait est plus que bon et plus que parfait. Amen. Est plus que bon, est plus agréable et plus bon. Donc ce qui est parfait, c'est ce que Dieu cherche dans nous. Donc il dit quoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En lui, on parle de Jésus. En lui, il y a aussi la parole de Dieu. Amen. Par la foi et pour la foi, par la foi et pour la foi. Amen. Tu crois par la foi et pour la foi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste. Donc, si tu es juste, les choses dans lesquelles tu crois vont finir par s'accomplir. Voilà comment notre foi devient puissante. Elle est puissante parce que ce que tu crois là est juste. Ce que tu fais là, tu as fait ça. Tu as pensé que tu es là, tu es dedans. Tout ce que tu fais là, vient de la volonté de Dieu. Voilà comment ta foi, les choses dans lesquelles tu crois vont finir toujours par s'accomplir. Même si tu es combattu, ça va finir par s'accomplir parce que Dieu est dedans. Mais quand ce que tu fais c'est injuste, Dieu n'est pas dedans.
dire que tu as cru en du vent. Amen. Voilà comment l'année va finir pour chacun, pour certaines personnes. Alors, j'aimerais parler d'ici quelque chose. Selon Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, verset 1 à 4. On va parler des actions prophétiques de la foi. Les actions prophétiques de la foi. Un homme de foi a un esprit prophétique. Un homme de foi a des visions. A des visions en lui. Donc, il pose des actions incomprises. Comme le prophète qui agit, et puis les gens ne comprennent pas, il pose des actions. Genèse 12, verset 1 à 4. C'est l'histoire d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Dieu a fini par prophétiser. Dieu a fini par donner une parole à Abraham. Dieu a fini par prophétiser l'avenir d'Abraham et de sa descendance. Et Abraham a entendu ces paroles, une foi en lui. Une foi est rentrée en Abraham. Une conviction est rentrée en lui. Une vision automatiquement est née dans son esprit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il a quitté sa famille. Il part comme Dieu lui avait dit. Donc Abraham pose une action parce que Dieu a parlé. Et tout ce que Dieu a dit était juste, était vrai. C'est des choses qui s'accomplissent. Donc Abraham part sur la base de la parole de Dieu. Donc un homme de foi, une personne de foi, doit toujours partir, doit poser des actions sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est sur ça que tu marches. Amen. Pas parce que les gens ont dit que tu marches. Pas parce que certains ont fait que toi tu marches. Mais Dieu t'a dit, tu te lèves et puis tu commences à agir. Là, je parle de l'action prophétique de la foi. Amen. Voilà deux témoignages que je peux te rendre. Nous étions en 2007, 2008. Dans l'église dans laquelle je travaille, sur l'homme de Dieu. Nous étions 5 pasteurs. C'était un camp de prière. Alors, dans ce camp de prière, il y avait 2 pasteurs. Parmi eux, qui n'avaient pas de téléphone. Alors, j'ai dit à le pasteur André, il dit, mais toi, un pasteur comme ça, on a mon frère, tu n'as pas de téléphone. Et tu as un téléphone, il dit, mais comment elle va faire? Il dit, ok, j'arrive. Alors, je suis allé acheter une puce et je lui ai donné. Il dit, regarde la puce, va dire à Dieu que puce là, on ne met pas ça dans le bois pour que ça sorte. Va dire ça à Dieu. Et il a commencé à lire. Il dit, oui, ce que j'ai dit à ses frères, va prendre la puce là, va dire à Dieu qu'on ne met pas la puce là dans un bois pour que ça sorte. Et il est parti. Une semaine après, un dimanche, pendant le culte, c'était à l'heure de l'offrande, quelqu'un est venu faire l'offrande de téléphone dans le panier. Et à la fin du culte, on comptait les offrandes, voilà, un téléphone dans le panier. Automatiquement, on enlève le téléphone au pasteur, à qui j'ai donné la puce. Amen. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai posé une action prophétique par la puce. J'ai dit, va dire à Dieu qu'on ne met pas la puce dans un bois pour que ça sorte. Mais Dieu a entendu la prière. Et Dieu sait qu'il est juste maintenant pour lui d'avoir un téléphone. Alors Dieu dépêche quelqu'un et il fait l'offrande au téléphone, il met dans le panier. Automatiquement, le voilà, il met la puce dans le téléphone. Il a eu un téléphone. Voici l'action prophétique de la foi. Moi, j'ai posé l'action de foi. Et il s'est ajouté à ma foi parce qu'il a la puce en main. Donc, du coup, tu vois la puce, tu rêves bien à un portable. Du coup, tu vois la puce, tu prends bien un téléphone. Amen. C'est comme celui qui a passé son famille, il a passé son famille de conduire.
j'ai appelé le pasteur qui n'a pas de téléphone, le second pasteur. Je lui ai dit voilà le téléphone. Les gens n'ont pas parti. Viens, on va prier, on va aller arracher le téléphone en esprit. Lui aussi, il a commencé à rire. C'est arrivé. Et il va commencer à prier, déclarer des paroles sur le téléphone, qu'avant qu'il me parle là, un dit de reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans leur vie là, qui laisse le téléphone au pasteur. On a fait de prier. Et avant qu'il ne parte effectivement, ils ont laissé le téléphone. Et lui aussi, il a eu son téléphone. Amen. Voici la puissance de la foi. Ce que la foi peut t'amener à faire. C'est ainsi qu'Abraham est parti sur la parole de Dieu. Donc un homme de foi ne bouge pas sans que Dieu ne lui ait parlé. Une personne de foi ne pose pas d'action sans que Dieu n'ait dit quelque chose. Il veut toujours avoir la confirmation de Dieu avant de poser une action. Donc une personne de foi est une personne qui pose des actions prophétiques. Selon Matthieu 14, verset 29 à 30, c'est l'histoire de Pierre. Pierre qui va marcher sur l'eau. Disons ça. Matthieu 14, 29 à 30. Il lui dit, viens Pierre. Sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il y prit. Et comme il a commencé à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Gloire à Dieu. Ici, il s'agit de Pierre, l'apôtre Pierre. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Cette action de Jésus a impacté la foi de Pierre. Cette action de Jésus a dit à Pierre que toi aussi tu peux faire la même chose. Donc Pierre a cru à l'action de Jésus. Et Jésus dit, viens. Donc sur la parole de Jésus, Pierre aussi commence à marcher sur l'eau et puis vient. Donc ça veut dire que tant que sa foi reste solide, tant que sa pensée, sa conviction reste directe sur Jésus, Pierre ne va pas avancer. Donc la foi est solide. La foi te rend léger sur l'eau. Mais Pierre marche sur l'eau, il a un poids quand même. Il a un poids. Mais comment est-ce que son poids n'arrive pas à la faire enfoncer? C'est la foi qui soutenait son poids. Donc quand la foi soutient ce qui est à toi, tu deviens léger. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Quand la foi soutient ce qui est à toi, la promesse de Dieu, la parole de Dieu, ta vie devient légère, tu es tranquille. Tu n'as pas de problème. C'est les pécheurs et les païens qui ont des problèmes. Sinon, celui qui est juste n'a pas de problème, il n'a que des besoins. Amen. Donc Pierre marche sur l'eau tranquillement. Mais voilà qu'il a cru maintenant, sa foi va changer. Sa foi maintenant va devenir une puissance. Il commence à croire que le vent qui était dépassé là est capable de nous délaisser pour le renverser. Vous voyez, effectivement, voilà, comme ta foi a changé, le voilà, la vie s'avance. Sinon que Jésus a dit, viens. Il a commencé à suivre la parole de Jésus. C'est là que notre foi devient puissante. Amen. C'est là que notre foi devient puissante. Et ça, c'est une action que Pierre a posée, j'appelle ça les actions prophétiques de la foi. Deuxième action, c'est l'histoire de Saül. Dans 1 Samuel 9, 6 à 8. 1 Samuel 9, 6 à 8. Un Samuel 9, 6 à 8.
Bible. 1 Samuel 9, 6 à 8. Ok. 6 à 8. Il servo di disse, ecco, in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore. Tutto ciò che egli dice si avverrà certamente. Ora andiamo là, forse ci indicherà la via che noi dobbiamo seguire. Saul disse al suo servo, ma ecco, se andiamo cosa porteremo all'uomo di Dio, poiché il pane delle nostre sacche è finito e non abbiamo alcun dono da portare all'uomo di Dio. Che cosa abbiamo con noi? Il servo rispose a Saulo dicendo, ecco, io ho in mano un quarto di un ciclo d'argento, lo darò all'uomo di Dio e ci indicherà la via. No. In passato in Israele, quando un uomo andava a consultare Dio, diceva, su andiamo dal veggente, perché il profeta di oggi, in passato, era chiamato veggente. Amen. Voilà l'histoire de Saül avant qu'il devienne le roi Saül. Il avait perdu la brebis de son père et pour les retrouver, on le conseille de rencontrer un voyant. C'est comme ça s'appelait les prophètes. Dans l'Ancien Testament, le voyant, qui est des prophètes. Donc il voit ce que les êtres humains ne voient pas. Alors, il va rencontrer le prophète Samuel et en chemin, Saül dit, on s'en va rencontrer le voyant et le prophète là. Qu'est-ce qu'on a à lui donner? Alors, son serviteur dit, voilà, il a quelques pieds d'argent, comme offrande, ils vont, après avoir entendu la parole de Dieu, pour retrouver les bébés de son père, ils vont faire une offrande d'action de grâce, pour remercier le Seigneur. Cette offrande-là, c'est une action prophétique. Une offrande qui se joint à une action. Amen. Une offrande qui vient, si tu veux, arroser l'œuvre de Dieu dans notre vie. L'offrande qui se joint pour dire merci à Dieu par rapport à la grève dans notre vie, c'est une offrande d'action prophétique. Par rapport à ce que tu as fait en toi et qui a animé ton cœur et ton âme et ton esprit, et tu as eu foi que Dieu te bénit en retour, tu rends grâce, tu remercies le Seigneur. Cette offrande-là est une action prophétique. Et comme c'est une offrande d'action, à la fin, ce même Saül est devenu roi sur Israël. Il n'est pas capable de devenir roi sur Israël. Il reste à penser de retrouver le bébé de son père. Mais à cause de l'offrande qu'il a fait, parce que c'est une offrande de foi qu'il a posée, Dieu ayant fait un homme de foi, un homme de vision, un homme qui peut tisser une alliance avec lui. Voilà. Parce que cette offrande est une alliance, une reconnaissance. Dieu trouve en lui l'homme qu'il faut pour être roi d'Israël après qu'il ait retrouvé les brebis de son père. Amen. Donc, il y a certains qui viennent à l'église, ils voient Dieu se manifester dans leur vie, des puissances de délivrance, des grâces, des portes d'ouverture, des mariages, et après que Dieu ait manifesté toute sa puissance, certains restent là, si tu veux, sans foi. Certains restent sans reconnaissance. C'est une méchanceté, c'est une pensée obscure que certains ont. Amen. Donc, quand Dieu veut ta
seras impuissant et tu ne verras rien. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu crois que, malgré que tu n'as pas encore vu, que tu crois que tu vas faire, Dieu le fera. Parce que la foi qui est dans toi est déjà une force. Tu crois que Dieu est puissant. Cette puissance là dans toi, Dieu se manifeste. Ça y est, ne connaissait pas avec Samuel. Ils ne se sont jamais rencontrés. C'est ce jour, on l'a conseillé d'aller le voir. Sur les deux, se connaissaient pas. Mais lui, il croyait quelque chose allait se passer. Amen. C'est ça la puissance de la foi. Elle t'amène à poser des actions que les gens ne comprennent pas. Si tu veux voir Dieu se manifester, oh, des actions. Moi, avant de venir en Italie, j'ai posé des actions de montre. J'ai posé des actions de fêter de francs de montre. Parce qu'il y avait un retard sur cette venue-ci, il y avait un retard des combats spirituels. Donc la montre là, c'était pour racheter le temps. On est devant l'ambassade de l'Italie, on a posé des actions. Ce jour-là, lui et moi, on a pris compteur, taxi compteur, à l'aéroport, avec les familles passant par l'ambassade, poser des actions. Et là, on prend le compteur, on va à l'aéroport, comme si on voyageait, et puis on revient à la maison. Et puis on revient au portail, quelqu'un me voit appeler la guerre, par les bonne année. Il dit merci. On n'est pas quitté nulle part. On veut déposer une action prophétique par rapport au voyage. C'est ça la foi. C'est vrai qu'on a dépensé l'argent dans taxi compteur, mais c'est avec foi qu'on a posé l'action. C'est ça. Si tu vois Dieu se manifester pour les actions, voilà. Comme ça, tu vas voir des grands postes ouvriers que tu n'as jamais imaginé. Ça, il n'a jamais imaginé. Ça, il ne pense même pas ça. Mais le front a ouvert les portes. C'est très important. Dans Jérémie 28, 10 à 17, on note ça. Il s'agit du prophète Jérémie avec le faux prophète Ananias. Le faux prophète Ananias va demander au roi. Voilà, par orgueil, par fierté, pour qu'on sache lui aussi. Dieu lui parle, il dit, il va briser le jour de poids qui était sur Jérémie. Le jour de poids était un jour que Dieu mettait sur Israël. Amen. C'était un jour que Dieu mettait sur Israël pour les punir, pour les corriger, pour les éprouver. Alors il vient, il casse, il brise le jour de poids, et puis il dit que toi, Jérémie, Dieu t'a pas parlé. Dieu t'a pas dit de mettre un jour sur toi. On casse ce jour devant le roi. Ainsi, je lui dis, comme tu as cassé le jour de bois, ainsi par l'Éternel, je déclare sur toi, il y aura un jour de fête. Moi, j'ai pas un jour de bois, mais pour toi, là, c'est un jour de fête qui va peser sur toi et sur tout le peuple. Et puis c'est pas fini. L'année prochaine, tu pourras encore du jour de bois, du jour de fête. Ça veut dire qu'une pesanteur va peser, tu vas t'enfoncer jusqu'à ce que tu meurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il croyait à la parole de Dieu qui lui a dit, même jour de bois sur toi. L'autre vient, il casse le jour de bois, donc il brise la parole de Dieu. Il casse Dieu. Il détruit le programme de Dieu. Il chasse Dieu. Il détruit la vraie foi dans le cœur, les ennemis de la foi dans le cœur du peuple. Donc il met une fausse conviction maintenant dans le cœur du peuple en disant que Dieu n'a pas dit ça. Bon, comme Dieu n'a pas dit ça, on verra entre ta foi et ma foi, qu'est-ce qui va s'accomplir? Oui, parce que la pluie ne fait pas de lui casser ça. Ce que tu as de toi là, on verra à la fin. Et à la fin, on a vu qu'il y avait la foi est puissante. Ananias est mort, comme Jérémie a dit. Donc quand tu crois en des choses que tu n'as pas dit, et que tu vas prononcer des actions, c'est ce qui va arriver. C'est la mort qui peut arriver. C'est le non-accomplissement qui va arriver. C'est les pleurs qui vont arriver. Tu vas regretter. Tu vas perdre ton argent. Comme le prophète Jonas qui dit aussi, ça va à Tarsis. Dieu dit, va à Ninive. Lui dit, ça va à Tarsis. Lui, c'est pour les actions, par la foi, il s'en va à Tarsis. Il n'est même pas arrivé. Une foi morte, une foi impuissante face à la mer. Mais il faut maintenant sortir ta foi, moi, de toi, de montrer de passer la mer, tu es dans des cachets. Voilà. L'eau maintenant de le montrer, toi, tu vas prophétiser, tu vas parler, tu es dans des cachets. Amen. Ça veut dire que Dieu ne va pas parler.
dis ceci. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, là il s'agit de ce verset, tout ce chapitre 28 de Deutéronome, c'est là où Dieu parle à Moïse, disant à Israël, des bénédictions qui vont arriver s'ils font exactement ce qu'il a dit. Et s'ils ne font pas ce qu'il a dit aussi, voici des malheurs et des malédictions qui vont arriver. Donc il dit quoi? Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, premièrement, observer la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Regarde sur ce qu'il a dit. Réfléchis sur ce qu'il a dit. Pense à ce qu'il a dit. Pose encore des questions. Tu ne te comprends pas bien. Demande, prends des moments de jeûne. Demande à Dieu. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Il faut confirmer. Avant que tu m'engages, il faut me confirmer si c'est toi qui as parlé. Il faut que je sois sûr avant de m'engager. Voilà. Mais Satan aussi parle. Satan aussi parle. C'est un esprit, c'est pas un être humain. Satan peut donner des songes pendant que tu dors. Satan peut prophétiser pendant que tu es là. Satan peut te faire des visions pendant que tu es les yeux fermés. Et tu as pensé que tout ça là, c'est Dieu qui t'a parlé. Non, non, non. Satan, c'est aussi un esprit. Ce n'est pas un être humain. Les démons, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des esprits. Donc, Satan aussi peut parler. Amen. Donc, il faut observer. Il faut discerner. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé avant de faire quoi que ce soit? Sinon, que ta foi sera impuissante. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Amen. En mettant en pratique. Donc une personne de foi écoute, elle observe et puis elle met en pratique. Mais nous, on n'écoute pas. On écoute les gens. On n'écoute pas Dieu, on n'écoute pas la Bible. On n'observe rien. On ne pratique rien. Et puis on agit comme ça. Que Dieu agisse. Non, on n'attend pas un Dieu du hasard. Ce n'est pas un Dieu de loterie qu'on attend. On n'attend pas un Dieu de loterie. On attend un Dieu qui a des convictions justes, qui a des plans justes, qui a des plans bien réglés, qui sait où il va mettre nous. Il ne va pas nous faire perdre. Tu ne peux pas adorer Dieu, servir Dieu, fais ce que tu t'as dit, que tu te perds à la fin. Ce n'est pas possible. Avec Dieu, on ne joue pas. Dieu est là. Mais il n'est jamais en retard. Et c'est parce que comme Dieu est là, Dieu va te mettre en retard. Donc normalement, ils vont aider Dieu à accomplir sa promesse. C'est ce que Sarah a dit à Abraham, mon mari, notre Dieu qu'on a doit être trop là, les questions du pays, on est capable de raccourcir, on va avoir. Tu ne peux pas aider Dieu. Si tu veux aider Dieu là, Satan va venir, c'est Satan qui va te désigner pour Dieu. Lui va t'aider à tomber dans la fausseté. Mais ce n'est plus Dieu, c'est là pour vous regarder. Voilà. Il va vous regarder et puis Satan va venir t'aider à accomplir la fausseté. Quand toi tu vas voir le résultat, tu vas dire que ce n'est pas Dieu. Amen. Et maintenant, Sarah a vu le résultat de la femme venir là. La femme n'est pas bonne. Déjà, la servante là. Et attention, elle a été dans ta place. Des fois, maintenant, il va, son avenir est pas fou, son avenir est mélangé. Abraham, ce fois, il me dit que c'est moi qui fais, c'est toi qui as dit ça. Donc, allez-y, vous attendez. Voilà. Moi, je suis tranquille de ma foi. Je sais que Dieu m'a parlé, il va faire. Toi, tu dis que, ouais, on a qu'à aller voir la servante. Bon, va la tout à fait. C'est moi qui l'ai fait. Abraham était tranquille de sa foi. Oui, son âge n'était pas le même problème pour lui. Il sait que le Dieu qu'il a cru depuis la maison de son père, qui a dit, va, et sur sa parole, il est parti là. Va pas m'abandonner en chemin. Il va toujours arriver. Mais ça va
Amen. Donc il faut que la foi ait un niveau comme Dieu voit. Gloire à Dieu. Voilà, pratique tous ces commandements que je te prescris. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations. Un homme de foi qui croit la parole de Dieu est supérieur. La foi donne la supériorité. Sur les sorciers est supérieur. Sur le mystique est supérieur. Parce que quand tu vois avec cet emploi que tu crois, il se voit même tout petit. Même si tu es le dernier de ta famille, mais la foi que tu as en Dieu, au-devant de tes grands frères, quand tu vois, eux-mêmes deviennent petits, comme Joseph et ses grands frères. Amen. La foi donne la supériorité, elle donne de la hauteur spirituelle, elle donne de la grandeur, elle nous élève. La foi nous rend léger sur l'eau, comme Pierre qui marchait sur l'eau, malgré son pouvoir, parce que sa foi tenait son pouvoir. Mais lorsque la foi est baissée, son pouvoir commence à faire avancer. La foi, ça rend léger. Amen. Ça rend léger. Un homme de foi n'a pas de problème. Mais quand il n'a pas la foi, c'est un jour de fer qui est sur toi et qui est en train de t'enfoncer. C'est pourquoi c'était quand j'ai le problème. Il trouvait la solution. Il faut se suicider. Parce qu'il y a un jour de fer qui pèse sur lui. Il n'a pas la foi. La solution pour mourir, c'est fini. C'est ce que ça donne. Amen. Il dit quoi? Il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton héritage, ton partage, lorsque tu observeras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans sa parole, et tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi en sa parole. La seule chose que Dieu attend de nous pour marcher avec lui, il faut qu'on croie en sa parole, croire en ses promesses en toi, croire en l'appel éternel sur ta vie. Il t'a appelé à faire l'histoire d'église. Tant que tu ne fais pas ça, ta vie n'aura pas de sens. Et toi, tu vas te diriger sur des choses que Dieu t'a pas montrées, et puis tu as foi en ça pour ta grâce, alors que tu es en train d'aller dans un chaos, dans un échec, tu es en train de dépenser tes forces, comme Jonas, et puis tu vas te cogner à une tempête, et puis te voilà, tu as joué. Maintenant, tu sens que tu tournes le dos, et tu joues le plus. Tu me remets à ta direction. Non, c'est pas ça que tu as besoin. Tu as la foi, écoute ce que Dieu t'a dit. Amen. Lève-toi au milieu. Tu vas prier au Seigneur. Nous partons vers la fin de 2022. Demain, c'est le 31 octobre. Dans 2 mois, 2022 est terminé. Dieu t'a dit des choses depuis janvier. Ces choses-là doivent s'accomplir dans ta vie. Il faut que ta foi seulement reste solide. Il dit qu'il transforme 1000 ans en un seul jour. 1000 ans en un seul jour. 365 jours. Dieu peut transformer ça en un seul jour. Une seule journée, en 1 minute, tout peut sortir. Amen. Commence à prier. Si ta foi est morte, Dieu Seigneur, relève ta foi. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, sur ta parole, je m'attache. Tu m'as parlé depuis janvier. J'ai commencé à marcher avec ta parole. Mais arrivant au milieu de l'année, ma foi a baissé. Ma foi est morte. Éternel, ce soir, relève ma foi. Relève ma tête. Au nom de Jésus, que tout jour de fer qui est posé sur mes épaules par l'ennemi soit brisé. Au nom de Jésus, je déclare que je me dégage d'un jour de fer. Je me dégage d'un jour de poids. Je me dégage de problèmes. Au nom de Jésus, je marche sur ta parole comme Pierre a marché sur l'eau dans un bois léger à cause de la foi. Vas-y, commence à prier.
par la foi sur la promesse de Dieu. Parce que ta foi soutient ton foi. Ta foi soutient la parole de Dieu. Ta foi soutient la promesse de Dieu. Tant que Dieu n'a pas accompli sa promesse, cette foi que tu contiens ne va pas quitter en toi, ne va pas disparaître. Jusqu'à ce que Dieu t'apporte une autre promesse et que ta foi te positionne pour un support, pour la supporter jusqu'à la fin. Parce qu'il n'a pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main a accompli au nom de Jésus, afin que toute la gloire lui soit rendue dans ta vie. Seigneur, te bénissons, nous glorifions, nous bénissons ton nom pour ton Église. Tu es vivant, ô Père, tu es vivant, Jésus, tu es vivant, tu es ressuscité. Nous voulons croire tes promesses et à ta parole. Je déclare sur ta parole que toute mauvaise semence qui a été semée comme l'hiver, comme parole de mensonge, comme parole de la ruse, soit arrachée, consumée par ton feu, au nom de Jésus. Éternel, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Que ta parole soit en veillance, que ta parole soit maintenant racinée, que ta parole soit posée. Donc, Père, c'est dans la fin de l'année, où à ton problème de s'accomplir, afin que chaque témoignage rentre à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Pose la main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, sur ta parole, je déclare que je refuse l'échec. Je refuse